Faisal Girobacon, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Dimanche Politique. C'est à moi de vous remercier. Ou un membre de Think Mauritius. Il y a Oui. quelques jours de cela, on invite moi pour une conférence de presse quand on propose, ou on fait une proposition plutôt la réforme électorale. En quelques mots, Faisal Girobacon, c'est quoi Think Mauritius? Think Mauritius, c'est un groupe de réflexion. C'est surtout un petit groupe de citoyens qui est très intéressés avec ce qui va passer dans le pays, très intéressés au développement du pays. Et aussi, je réfléchis régulièrement, je réunis et je réfléchis aux problèmes de la société, problèmes économiques, problèmes environnementaux, etc. Et aussi, nous venons avec des propositions. Mais un de nos soucis, c'est faire formation des citoyens pour que les citoyens capables de comporter comme un vrai citoyen, surtout quand on peut voter, mais aussi notre comportement dans la vie de tous les jours, sur le chemin, un peu partout, comment un citoyen bien comporte. Donc, Think Mauritius, ça combien de gens nous parlent? En vérité, il y en a à peu près une vingtaine, mais pas tout qui est très très actif. Quand nous sommes réunis, nous gagnons forcément 8 à 10. Donc, vous avez un quorum. Nous avons un quorum, bien sûr. Qui fait je décide de la réforme électorale? Parce que c'était dans l'air depuis quelques années. Nous veux dire, depuis 30 ans, maintenant, depuis 30 ans, nous pouvons poser Exactement. Mais nous, au niveau de Think Mauritius, depuis 2005, d'ailleurs, sur Radio Plus, nous avons une série d'émissions qui s'appelle Think Mauritius le matin. Et là, nous avons déjà fait une réflexion à beaucoup de choses qui nous peuvent dire aujourd'hui, nous avons déjà fait en 2005. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous réfléchissons là, avec le temps, nous changeons un petit peu nos positions, mais finalement, nous venons avec une proposition qui nous supposait capable de régler pas mal de problèmes dans nos systèmes électoraux à Maurice. Donc, c'est un document de 12 pages qui se présente à la presse Faisal. Oui. Donc, premier coup de la réforme électorale, caractéristique d'un bon système électoral. Donc, ça, c'est une autre réflexion. Oui. Alors, en gros, pour Think Mauritius, qu'était un bon système électoral? Un bon système électoral, il est besoin avant tout facile pour appliquer. Il ne faudrait pas les compliquer, il faudrait que l'homme de la rue, capable de servir, les calimètes la croix, il ne faudrait pas les compliquer. Parce qu'il y a un système qui est bien meilleur, mais malheureusement, c'est très compliqué pour le public utiliser. Deuxième, c'est un système qui vient renforcer la démocratie. La démocratie participative, surtout, vient renforcer à travers un système électoral. Ensuite, il vient aussi régler toute la façon de parti financer. Le financement des partis politiques, c'est un gros problème. Alors, un bon système électoral pour bien assurer que le pouvoir de l'argent, c'est pas l'argent qui décide les retombées d'une consultation électorale. Et aussi, un bon système électoral, il est bien capable représentatif, après une passe aux urnes, il vient donner un résultat qui est représentatif de les vœux de la population. Pas seulement en termes ethniques ou en termes communaux, mais aussi en termes politiques, ça veut dire idéologie politique ou autre. Mon frère est toujours à bout. Est-ce qu'il y a une idéologie politique dans ça? Quand on regarde un peu, si on tombe dans les années 60, il y a une bipolarisation. Maintenant, depuis 82-83, on a une affaire appelée centrisme. Hein. Nous centre droit, nous centre social, nous démocrates, nous un peu dans la main un peu centre libéral, capitalo, on ne peut pas connaître socialiste comme ça. Mais la idéologie, c'est-à-dire si on regarde le MSM, si on regarde le MMM, on regarde le PMSD, on regarde le Parti Travail, si on regarde le MP, peut-être on peut mettre un petit peu résistance alternative un petit peu plus à gauche, mais tout ça, je cause presque la même chose. C'est une jolie observation que me fait Jean-Claude. Nous pouvons croire là de plus en plus, surtout à partir de 82, que cette idéologie politique-là finit érodée. Pas peine, aujourd'hui, il y en a 4 grands partis, notre assemblée. Nous avons la même culture politique. Idéologie politique, presque peine, parce qu'il ne faut pas tous les autres débattre l'idéologie politique au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, c'est bonne palabre.
Un qui attaque son camarade, l'autre qui attaque l'autre, c'est une attaque de personnalité. Et pas que l'énergie, c'est une chose banale, mais pas, je parle dans le fond. Par exemple, qui modèle de société qui nous besoin Maurice? Qui modèle économique qui nous besoin pour nos pays progresser? Comment nous besoin faire pour augmenter la productivité dans le pays? Comment nous besoin faire pour augmenter le gâteau national? Et une fois le gâteau national, qui nous besoin faire pour partager le mieux possible, plus équitablement possible? Alors ça, c'est une réflexion de base sur la société, sur l'économie, sur l'environnement. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces grands partis politiques-là, presque dans le même modèle, ils peine à grande différence. Et c'est pourquoi que nous veut dire pour bien un changement. Est-ce que le système électoral fait qui un grand parti politique nous précause mainstream, comment on appelle mainstream, c'est parce que le système électoral qui fait qu'ils ont besoin de modéliser à partir du système, il y a besoin d'un leader, enfin, il y a un leader, mais c'est moins un du monde qui souvent qui cause. En partie, en partie oui, mais nos constitutions aussi, qui datent de 50 ans, bien revoir. Un bon parti responsabilité, c'est au niveau de la Constitution d'abord. Ensuite, bien sûr, c'est la réforme électorale aussi qui ne se pas rajouter. Mais là, puisque nous avons le système électoral, nous pensons le changement qui est apporté au niveau du... Avant de redonner une position, je dis dans le point numéro 2 qui est caractéristique d'un bon système électoral, on doit s'assurer que les élections soient libres et juste free and fair. Oui. Bon, écoute, à ce que Soubon causé la semaine dernière dans sa conférence de presse, c'est vraiment ça qui. Élection début 67, pas free, pas fair. Qui a cette réflexion là-dessus? Tout à fait. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette observation, parce que depuis 50 ans, le système électoral, là aujourd'hui, il servait sur l'époque, mais aujourd'hui, il est dépassé. Aujourd'hui, le système électoral fait qui les citoyens y a voté le jour d'élection. Là, c'est ce seul jour qu'ils participent dans la démocratie. Et une fois qu'ils votent, pendant 5 ans, ils peinent à son mot à dire. Et ça, c'est pas de la démocratie. Alors, le système électoral, de telle façon, pas seulement le système électoral, c'est aussi la Constitution qui entre en jeu là. Il ne pas permettre les citoyens exprimer son opinion, et pas permettre les citoyens participer dans les affaires du pays. Et ça n'est pas vraiment de la démocratie. Et c'est ça qui nous a un petit peu regretté. Alors, ce que nous peut demander, c'est que nous peut dire que le système n'a pas servi l'intérêt de nos citoyens. Et alors, ce que nous peut demander, c'est retourne le pouvoir au peuple. Retourne le pouvoir à bons citoyens, donne plus de moyens, et c'est ça qu'on appelle une démocratie participative. Quel genre de pouvoir? C'est-à-dire, non. Le téléphone, mon téléphone, mon député, me dit bon, je vais passer une là, moi pas d'accord ou pas bien voter. Oh, le député, bien sûr, il a ce parti vous allez voter parce qu'il est dans la majorité gouvernementale, ou bien pas voter parce qu'il est dans l'opposition. Non, il n'est pas aussi simple que ça, il est bien plus compliqué que ça. Pour bien avoir un comité de parlementaires au niveau du Parlement, un comité qui siégeait quand on a l'opposition, gouvernement, oui. Exactement. Et d'autres représentent, chacun représente sa circonscription là-bas. Je peux prendre l'opinion d'un citoyen, je peux amener là. Et là, je peux débattre, et là que je peux prendre des décisions. Ce qui veut dire que le citoyen, à travers son représentant, il fait se leader au Parlement, et le débat, c'est au niveau du Parlement. Et c'est au niveau du Parlement qu'il peut prendre une grande décision qui peut affecter l'économie, qui peut affecter la société, qui peut affecter l'environnement. Et c'est au niveau de ce comité parlementaire-là qui sa démocratisation-là pour faire. Et c'est au niveau du Parlement qui citoyen, l'idée pour passer dans une décision qu'il vous prend. Donc, un bon système électoral ne doit pas coûter trop cher aux contribuables. Bien sûr. Bien sûr. Et là, je crois que le système électoral coûte très très cher aux contribuables. Non, ne pas dire ce qui finance le parti politique, on peut dire taxe payeuse. Qui fait? Qui fait parce que
Nous avons trop de députés pour commencer. Donc 62 plus 4, parfois faire 3. Oui. Une association qui est en plus 3, trop beaucoup pour vous? Trop beaucoup. Et si nous comparons avec les autres pays, ici, là, pour le moment, les 18 000 à peu près. Un député pour 18 000 habitants. En moyenne, hein, parce qu'il y en a plus, il y en a moins. Ça aussi, c'est un gros problème encore. Mais si nous regardons tous les autres pays, Maurice même, qui n'a plus 6 habitants par député. Si nous prenons un pays comme l'Allemagne, 116 000 par député. Ah, pas cause l'Inde, il y a 1,7 million. 1,7 ou 2,7, quelque chose comme ça. Mais il est énorme. Bien sûr, on n'est pas capable de faire comme l'Inde. Mais tous les autres pays, ils tournent autour de 50 000 à 100 000. La plupart des pays. Ici, Maurice, nous, là, 18 000. Et là, si nous augmentons le nombre de députés à 80, nous pouvons passer à 16 000. Un député pour 16 000. Mais déjà, avec 18 000, nous un peu trop. Hein, comment dirais-je, c'est un gaspillage. Maintenant, quand on peut réduire à 16 000, il y a encore plus. Mais parfois, vous avez, quand on écoute radio, on entend dire, bon, député, voter, lors des élections, on n'est pas trop libre, 16 000 du monde, il y a un petit peu moins de travail pour faire. Mais là aussi, ils ne sont pas capables de faire travail là comme il faut. Et vous remarquez qu'il y a un député qui a le surf-banc dans l'Assemblée. Ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas causé, ils n'ont pas descendu le terrain. Et c'est encore plus un gaspillage. Et nous peut dire, si le Premier ministre capable d'assumer le rôle de Premier ministre et ministre des Finances, ensemble, un seul monde, et qui fait pas capable de regrouper tous les autres ministères là. Donc le nombre de ministères qui est limité à 24 ou 25 d'après la Constitution? Oui, alors nous sommes capables de réduire le nombre de ministères aussi. Vous voyez, comme si qui est dans le commerce extérieur avec un ministre, actuellement c'est le Chimdaraido, le commerce avec Gunka fait un seul ministre qui s'occupe du commerce en tout. Absolument, bien si travail là, non, mais les faits qui dans la Constitution, pas dire qui ministère qui vient. Bon, Bechalby, Prime Minister, Deputy Prime Minister, leader opposition. Après, le Premier ministre a ouvert le ministère qu'il a envie. Exactement. Donc, il va dire, besoin de finance, besoin de sécurité, besoin d'intérieur, de défense. Après, il va faire n'importe quel ministère. Il va prendre 3 ministères, les mettre ensemble. Il va prendre peut-être le prochain Premier ministre qui va prendre les services financiers, mais il dans le ministère des Finances. Absolument. Donc, et là, nous avons trouvé aussi récemment, je tire un dossier avec un ministère, pour envoyer sur un autre ministère, simplement pour être capable de magouiller. Pour les venir plus opaque, pour pas besoin de donner une explication, pour faire ce qu'ils ont envie. Alors, ce genre d'affaires comme ça, il n'est pas possible. Et les besoins qui, le ministère décidé par un groupe parlementaire, même avec des experts en dehors du Parlement, qui est capable de coopter pour venir, mais bien. Bien à gauche, je m'attends coopter là, maintenant, c'est bien, j'ai vu que vous savez. Non, mais qui est neutre, hein? Pas qui déjà a une tendance politique, qui est neutre. Il y en a qui capable à Maurice. Il y en a beaucoup de gens capables à Maurice qui est capable d'aider. Mais dans sa situation, comment il était en ce moment-là, je ne pas tirer la tête de l'eau. Je pas tirer la tête. Et parce qu'il est aussi malpropre. Je ne pas aller à le parce qu'il y a trop de magouilles, trop de mensonges, trop de corruption, etc., trop de népotisme, trop de petits copinages, tout ça. Moi, par exemple, je ne suis pas intéressé pour rentrer dans la politique. Parce que je ne suis pas nièce-man, je ne suis pas capable de travailler avec un leader qui vous dit, qui m'a besoin de dire, je ne suis pas pour dire, et je ne suis pas rodé à bout, je ne suis pas bizarre, et je ne suis pas capable de faire la politique. Et pourtant, on cause bien de la politique. Ou un bon observateur. Donc, après, dans sa deuxième part, tout ça nous a fait vraiment qui tout le monde causait, on doit décourager les dynasties politiques. Absolument. Pas seulement les dynasties. Oui, ça, vous connaissez, pendant 50 ans, il existe 2 dynasties qui roulent le pays. À part quelques années pour Béranger, là. Hein. Mais une vraie démocratie, vous êtes capable. Comment croire que pendant 50 ans, il y a des familles dans Maurice qui roulent le pays? C'est pas possible. Mais c'est un vœu populaire, c'est pas bon. Absolument, c'est un vœu populaire. C'est un vœu populaire, c'est parce que le système permet ça. De bien mettre un système qui empêche ça. Maintenant, pas une dynastie politique.
Nous besoin aussi nous débarrasser du communalisme, qui est un gros problème. Nous besoin de débarrasser du castéisme, du népotisme, du favoritisme, le transfugisme. Le transfugisme, c'est une maladie du système mauricien. Exactement. Et c'est un déni de la démocratie. Mais parfois, arrivé qu'il y a un député n'est pas d'accord avec les autres leaders. D'accord, mais je ne suis pas d'accord. On trouve un peu, dans sa législation, nous avons le cas MP. Oui. Après le MP, des droits du monde pas d'accord avec les autres nouveaux dirigeants, je ne rentre dans le gouvernement. Il y a des droits du PPS, porte-parole, pour reconnaître les autres. Bien sûr. Mais là, soit... Ou à droite, soit à gauche. Non, soit vous êtes comme indépendant, ou bien vous démissionnez du Parlement, et là vous reposez, vous ne êtes si capable de est-ce que vous pensez que les politiciens pour d'accord de ce bout-là? Politiciens, si vous laissez ça dans votre main, vous pouvez faire tout dans votre faveur. Si les citoyens pas lèvent la tête, pas guetter ce qu'ils peuvent faire et mettre les nez dans ce qu'ils peuvent faire et dire aux autres qui besoin faire, vous pouvez faire tout dans votre faveur. Et c'est ça qui nous fait aujourd'hui qu'il y a des dynasties qui déroulent le pays. Moi-même, on peut dire, bon, parfois il y a un docteur. Bon, par contre, il y a le fait qu'il y a une dynastie politique. Pour être un peu d'une autre façon. Papa docteur, garçon docteur, avocat aussi pareil. Il y a une dynastie, avocat dans mon esprit. C'est la politique, quand on a papa, Pichi, maintenant un cas papa Tiffy, même avec Johanna Béranger. L'avenir pour dire nous si c'est vrai. Puis qui fait un peu dans le droit faire. Quand on doit priver, quand on donne un métier capable, mais la politique c'est un métier. Jagnat il fait ça un métier, Jagnat fils il fait ça un métier, Béranger il a depuis longtemps, Rajis Bagwan il a encore plus longtemps. Et Alain Ganous, c'est ben Djiboun qui fait de la politique, je métier. Qui fait, je parle de ça, je suffis des enfants pour reprendre un peu ce travail. Parce que c'est un grand ancrage. Alain Gadou, dans le numéro 14, ben là, il y a les rois. Il y a beaucoup de ça pour un Djiboun qui par contre, c'est sur l'électorat. Mais malheureusement, ce n'est pas un métier, comme peut dire, avocat, médecin, c'est un métier qui n'a rien à faire avec la démocratie dans le pays. Mais beaucoup de docteurs, Non, mais ça c'est personnel, mais il n'y a pas influence la démocratie dans le pays. Tandis qu'en politicien, là, il y a un jeu démocratique qui vous bien respecté. Et il est besoin que tout le monde, vous connaissez la Maurice, c'est une vraie démocratie, tout le monde vient dans la chance de Premier ministre. De bien dans le même sens pour qu'il vienne Premier ministre. Peu importe aux communautés, peu importe aux familles, peu importe, mais c'est aux capacités, aux intégrité, aux compétences qui bien permettent de devenir Premier ministre, pas aux familles. Oh, c'est pas le cas, Maurice. C'est pas le cas. Mais justement, c'est pour ça que moi dis, dans la politique, c'est pas comme le doctorat ou avocat. Ou avocat ou quoi que ce soit. Il est différent parce qu'il a, nous peut cause la démocratie, nous peut cause les citoyens, les autres droits, etc., etc. Il faut décourager la fraude électorale. Explique-moi ça, la fraude électorale, parce qu'il y a beaucoup de définitions. C'est-à-dire, fraude électorale, il y a bon, ben, je vote des fois. C'est-à-dire, je vote une fois pour moi, après, je fais une usurpation d'identité, moi, je vote une deuxième fois. Ben, nous trouvons dans beaucoup de cas qui peut voter, ou bien qui pas dans le pays, ou qui n'allait depuis longtemps peut voter. Il n'y a pas une belle influence sur les résultats, mais quand même c'est quelque chose qui besoin arrêter. Et il est facile, si nous servons une carte d'identité, ou bien présenter une carte d'identité, il faut quand même réduire un peu la fraude électorale. Maintenant, les autres fraudes encore, c'est, comment on appelle ça, qu'on donne l'argent là, qu'on peut donner l'argent à l'électeur pour le voter, comment on appelle ça? Donne l'argent pour faire voter là. On va pas connaître, parce que jamais trouvé. Ben non, ben. Un billet 1000. Un billet 1000, ou bien un gâteau, un tempo, un portable, bonne chose comme ça. Le bribe électoral. Alors le bribe électoral, c'est aussi un gros problème. Et nous trouvons dans le passé comment on a financé du monde avec mes petites affaires, avec un petit paquet de macaroni. Et c'est là que nous, au niveau de Think Mauritius, nous faisons l'éducation des citoyens et nous faisons comprendre qu'ils votent niveau de l'or. Ou pas capable de prendre ça sans ça compte un paquet de macaroni ou un laptop ou un portable.
Par contre, vous donnez cette fois-ci. Par contre, vous donnez. Mais c'est une chose qui besoin arrêter. Dans une démocratie, il n'est pas correct, surtout à l'ère actuelle, il n'est pas possible qu'il nous arrive jusque-là. Un cause-moi bribe électoral. Est-ce qu'il y a une promesse électorale à grande échelle? Il y a une bribe électorale. Donc, nous prenons le dernier cas qui nous tout du monde pour c'est l'élection 2014, c'est l'équipe de gagnant et subitement il y a une promesse électorale, si je vote noir, si je vote nous, 5 000 roupies, pension de vieillesse. Bon, l'équipe gagnait. Il y a encore pire. Il y a encore pire qui a une bribe en espèces. Une bribe en espèces, au moins, Bougla, citoyen là, il peut gagner ça. Tandis qu'une bribe hypothétique, et en mots, pas il reste toujours une bribe. Hein, il y a toujours une bribe, mais il est pire, parce que bien souvent, c'est une chose qui n'est pas pour faire. Par exemple, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de fausses promesses, beaucoup de slogans creux qui servent. Par exemple, moi, vous changez la vie dans 100 jours. Et puis, même dans 100 mois aussi, la vie est encore pareille. Comme la dernière élection aussi, il y a beaucoup de fausses promesses. Alors tout ça, moi, je me dis dans le groupe de bribe électoral qui n'est pas correct du tout. Et c'est le Electoral Supervisory Commission qui bien a la responsabilité assurée que bonnes choses comme ça ne pas arriver dans nos systèmes électoraux. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, depuis 1976, peut-être même avant, il y a ça. 76. Oui. Je me rappelle, Tchacha Ramgoulam, Ouais. il sorti des semaines avant l'élection, c'est que mon parent dit à moi, il vient avec les collages gratuits pour tous les enfants dans secondaire. Mais alors, ça renverse la vague du MMM, qui tient l'élection. Bon, l'alliance avec le PMSD fait qu'il pas de travail, c'est là continue le gouvernement jusqu'à 82. Mais promesse électorale, nous avons ça, nous avons un biscuit, nous avons une pension montée. L'éducation gratuite. L'éducation gratuite, c'est le premier. Transport gratuit pour les jeunes, les étudiants, bribe électorale. Tout ça, il vient avec l'élection. Et pas seulement ça, maintenant, avant l'élection, peut colter la route, peut faire un grand projet. Tout ça, c'est une bribe électorale que le Electoral Supervisory Commission est bien capable de mettre de l'ordre là-dedans. Il n'est pas possible. Parce qu'il fausse les résultats des élections. Quand on peut embêter du monde, et puis on peut acheter les autres votes, il est très très. Quelle est un peu la faiblesse de notre système? Voilà, du jour, parce que vous êtes dirigé à Neumann Sécurité, nous, le YouTube avec le Maurice Info, qui nous permet d'enregistrer ça à quelques heures que le Premier ministre présente officiellement la réforme. La faiblesse, c'est mon époux dit, c'est que vous dites à moi, mais selon qui faiblesse il a sa système qui nous a actuellement? Le plus grand faiblesse en ce moment, c'est que la démocratie bafouée. Il y a beaucoup d'opacité. Il y a un manque de transparence, il y a une mauvaise gouvernance au niveau du Parlement, au niveau des institutions. Gros problème. C'est pourquoi Mossi Diarou est aussi un manque d'efficacité au niveau du Parlement. On n'a pas de ministre, par exemple. Là, le matin, moi, Béguet Express, c'est qu'il écoute nous. C'est qu'un ministre écoute nous, juste en termes de salaire, avec son allocation, les 550 millions par ministre. Pas par ministre, par député. 550 millions pour 5 ans, là. Pour 5 ans. Vous rendez-vous compte? Si vous multipliez ça par 20. Mais c'est pas ça, on arrive à 1,3 milliard par là. Vous trouvez? Ça, l'argent-là, capable de servir pour autre chose qui est beaucoup plus valable. Alors, évidemment, qui est une faiblesse. Une des faiblesses, c'est trop beaucoup de députés au Parlement, trop beaucoup de ministres. Et aussi, un autre problème, c'est la circonscription. En ce moment-ci, nous avons 20 circonscriptions, mais bien mal réparties au niveau de l'électeur. Oui. Par exemple, au numéro 14, on a 62 000, et numéro 3, on a 21 000. Comment on est capable d'un pays accepté? Et tous les deux, on a 3. 3 députés. 3 députés. Vous trouvez, là même, là, il faut complètement. Mais, vous pouvez cause ça. Depuis longtemps, nous connaissons que le Electoral Boundary Commission soumet un rapport au Premier ministre, que ce soit Jagnat, que ce soit Ramgoulam fils. Oui. Ben, c'est un des rapports, c'est maintenant, tu vois. Là, il y a un exercice pour faire qui peut sortir
probablement en 2019. Bon, Ouais. pas pour qu'elle va appeler pour l'élection qui peut venir en 2019. Oui. Donc, ça pourrait être encore, c'est-à-dire pas avant 2029 que nous pouvons faire quelque chose. Oui, oui, oui. Non, non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il passe dans notre faveur. Il passe dans la faveur d'un politicien pour le mettre de l'ordre dans le Electoral Boundaries. Et le Electoral Boundaries Commission peine suffisamment d'indépendance pour lui, il est capable de décider. Et vous connaissez, dans tout ce bande d'affaires-là, d'autres mettent d'autres hommes. Un nominé politique. Un nominé politique qui pour faire tout dans notre faveur. Et alors, il faut bien qu'il y ait une institution comme Electoral Supervisory Commission, Electoral Boundary Commission, bien beaucoup plus indépendant et d'autres capables. Comme en Inde, le Electoral Boundaries Commission a un pouvoir extraordinaire. Il peut appeler un ministre, il peut appeler n'importe qui député, il appelle à l'ordre. Selon ça, Electoral Boundaries Commission, il est possible de remettre ce document-là, pas au gouvernement, mais au speaker. C'est-à-dire, remettre-le au speaker, c'est-à-dire le speaker décider, bon, nous faisons une chose avec le leader of the House, le Premier ministre, dire, bon, voilà, le document est venu, nous mettons sur la table, Parlement accepté, pas accepté, ça n'a pas un effet, peut-être pas, si l'élection est trop prise, mais l'autre élection, mais c'est comme ça que c'est une meilleure solution qui, absolument, à moins qu'un Premier ministre décide de passer numéro 5 pour couper c'est pas numéro 18, numéro 19 pour un peu trop d'une certaine façon. Ben, on revient toujours comment on appelle, le comité parlementaire. C'est un comité parlementaire qui vous bien de ça. Et puis le comité là, il a décidé pour coopter un expert dans la matière et surtout un expert qui est indépendant, je vous donne une idée qui est une meilleure solution, mais c'est une affaire à travailler d'une façon très scientifique et très impartiale. Avec l'aide d'un membre de l'Electoral Boundaries Commission? Non, mais tous les membres de l'Electoral Boundaries Commission, là. Vous dites, le comité parlementaire. Non, le comité parlementaire généralement, le comité parlementaire a toujours un démon en plus en faveur du gouvernement. Vous savez comment dire les 8-4-4 avec 3-4. Non, disons les membres de l'Electoral Commission. Je ne sais pas pour gagner droit de vote, mais elle va accepter une tuto ou bien pas accepter une tuto. Non, mais connaissez, les comités parlementaires, bien souvent, je ne suis pas un expert dans la technicité des choses. Mais c'est pas parlementaire. Oui, mais je peux besoin quelqu'un pour guider. Quelqu'un qui a vraiment les connaissances des rouages du système électoral et je suis bien capable d'être ça là pour prendre une meilleure décision. 4.2, je vous dirais qu'il y a la bipolarisation à Maurice. Le système favorise la bipolarisation et décourage l'émergence des petits partis. Et s'il y a une bipolarisation à Maurice, parce que depuis 1976, on a cité tout qui a été moyen possible et on a un remoriage et un redivorce. Ben justement, ça va de mariage, il finit là une bipolarisation. On a un MMM avec un autre, avec disons parti travail qui peut faire un pôle, et là on a un MSM avec PMD qui peut faire l'autre pôle. Alors tous les temps, ça va de mariage cassé rangé. Mais il y a une bipolarisation, ça veut dire un musical chair. Et ça c'est très 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 mauvais. Par exemple, en 2014, quand nous avons MMM rentre avec Parti Travail, ça m'a choqué. C'est des partis qui sont diamétralement opposés en termes de philosophie, en termes de façon de travail, en termes de tout. Mais comment Béranger n'a accepté pour le rentrer avec Ramgoulam? Comment Ramgoulam n'a accepté? Comment l'autre n'a accepté ici? Ben justement, c'est ça qui m'appelle la bipolarisation. De faire une alliance de complaisance, une alliance contre nature, simplement pour gagner le pouvoir. Qui fait au dire l'alliance contre nature? Comment vous dire? C'est deux partis qui sont diamétralement opposés dans notre façon de procéder. Si vous êtes MMM, cette façon de l'organiser, et MMM, il peut même passer lourd, il y a plus de morale. Je salue parce que je peux dire 49 ans à Rosil. Il ne faut pas dire qu'il peut même passer lourd, il y en a presque 50 ans. Non, je veux dire, pas aussi lourd que les autres partis. Mais si vous êtes le Parti travailliste, il est toujours. Là, depuis avant 48. Avant 48, il fait beaucoup de bonnes choses, hein, mais il fait aussi beaucoup de mauvaises choses. Et surtout, avec l'évolution du temps, il est de plus en plus mauvais.
il n'est pas amélioré, il est de plus en plus mauvais. Et avec avec ce leader actuel là, il arrive à un point tellement mauvais qu'il dit il dit aux autres out. Au cas aussi, là, on arrive vraiment à l'item 4.4 qui est les coalitions de complaisance. Qui fait depuis 1976, il n'y a pas personne qui a tout ça. Nous avons MMM 90 PSM 60, après nous avons Rémoria, il y a MSM Parti travailliste, MSM revient avec MMM, Parti travailliste PMSD, nous avons Parti travailliste PMSD, MSM, après nous avons tout ce qui nous est capable de gagner, tout. Mais qui fait tout le monde bizarre, jamais nous trouver là. Bon, chacun peut dire, chacun peut aller sur le côté, chacun peut dire 63, mais personne n'y croit. Est-ce que vous croyez un Béranger ou quoi un Ramboulam quand je monte dans l'estrade puis dire je ban partisan bon nous parlons tous cette fois-ci là pas pour une alliance pas pour faire non rien ben là c'est les mathématiques on rappelle mathématiques d'un coup là 40 plus 40 égale 80 mais je travaille dans mathématiques et si je trouvais déjà que des partis fin faire coalition ben personne ne va vous bête pas tout seul. Il connaît, il peut perdu. Mais si je disais tout seul, moi, supposé, moi, pense, moi, ce que moi, je préfère, c'est que tout bon parti, tout seul, je ne peux pas faire aucune coalition. Là, nous avons la force, hein, là, nous avons la force. Ensuite, je suis capable de faire une alliance après, post-électorale. Coalition, c'est-à-dire une coalition. Une coalition post. Mais il n'est pas plus difficile, ça, faire une coalition dans. Il y en a sur l'avantage, sur des avantages, bien sûr, comme toute chose d'ailleurs. Mais moi, tu veux penser, tu peux plus sain. Je pense qu'il faut plus sain qui faire une coalition, surtout contre la nature, une coalition qui peut tenir debout et avant les élections. Donc, quand on dit une coalition contre la nature, si nous retournons un peu dans l'histoire de 1976, Béranger, il y a même petit fini une élection, 32, de la majorité, mais si on gagne une alliance, au côté, ben, les mettre Bessouza à droite, mais tout ça là, je passe. Hein. Ouais. Mais et si ce n'était pas une coalition parti travailliste PMSD contre nature, parce que je mets tous les autres hommes alors qu'ils étaient opposés complètement. Absolument. Absolument, c'est ça que je veux dire. C'est une coalition comme ça qui finalement est une coalition qui contre nature. Le plus grave, il n'est pas duré. Hein. Il n'est pas duré longtemps. Hein. Ben j'ai bien marié, hein? J'ai bien marié ça déjà. Oui. Quand je travaille PMSD, nous trouvons après 76. Et pendant 14 ans, ça a des dernières 10 années, c'est là-dedans. Quand tu travailles PMSD, d'accord, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes cultures. Hein? Je dépends beaucoup de la richissime, de sa oligarchie. Sucrière. Sa oligarchie sucrière. Et je fais un compromis avec ça là pour être capable de maintenir les autres au pouvoir. Mais ça dès là, il paraît. Le MMM pas tellement, mais finalement, aujourd'hui, valeur du jour, tous les 4 partis finissent d'adopter le même système. Donc, on pose l'oligarchie sucrière, nous bien entre le pouvoir de l'argent et le financement politique. Absolument. Là, il y a beaucoup de désaccords. Ouais. Beaucoup de désaccords. Valeur du jour, on peut dire, il y a pour Béranger, Indiali pour, tout le mainstream, Indiali pour, mais la façon, pas trop. Sauf, et j'ai François qui dit, moi, il n'a pas envie qu'il y ait l'argent. Si tout le monde servait pour payer parti politique, un groupe alto. Alors, qui a un peu de position au sein de Think Mauritius, le financement des partis politiques là? Bon, avant le code financement, il y a une affaire qui est fondamentale. Beaucoup l'argent rentre dans une élection. Nous faisons le calcul. Pas un parti qui met 3 candidats dans 20 circonscriptions. 60. Les Bizins entre 800 millions et 1 milliard pour sa campagne. Nous faisons le calcul. Il n'est pas possible qu'il s'accaste l'argent-là dans l'élection, parce qu'un bon parti, ça l'argent-là, c'est l'argent sale. C'est l'argent de la drogue, l'argent qui mal gagné, qui peut rentrer là-dedans, et ça nous parle. Nous, l'argent joue un rôle minimum dans mon élection. Et alors, quand nous connaissons ça, quand c'est l'argent-là qui peut venir du privé,
Hein? Est-ce qu'il y a maintenant besoin d'argent public pour venir en plus? Voilà. Si nous réussissons à arrêter sa source d'argent qui vient du privé là, à ce moment-là, capable d'une source d'argent public, mais bien contrôlée, là, besoin une organisation Electoral Supervisory Commission, il y a beaucoup de pouvoir pour qu'elle contrôle ça. Et aussi, il faut donner un seuil de dépenses. Mais là, c'est des dépenses. Pas commencer là, 125, combien 150 000, 250 000. Ça, c'est une rigolade. Il visait vraiment revoir tout ça, mettre un seuil, mais il ne faudrait pas laisser l'argent dominer l'élection. Le système actuel, Faisal Djirobakan, il 250 000 roupies par député. Il y en a 60 députés. Si grosso modo nous mettons 15 millions, 16 millions de roupies. Mais comment on arrive à 1 milliard? C'est-à-dire, on a besoin des zéros en gros là, on arrive à 1 milliard. C'est-à-dire, entre ce que le député dépensé et ce que le parti dépensé, c'est-à-dire Electoral Supervisory Commission, pénal l'armée, c'est-à-dire, je vais pour sonorisation, mais tout ce qui est envie, créer une base, demander bois, transport, bis, tout ça là, ça pas pour trouver. Tout ça, moi on a un détail tout ça, mais malheureusement nous prenons le temps cause. Là, moi on a tout le détail, ce qui est une partie dépensée pendant une campagne électorale. Nous avons le temps. Non, je ne vais pas en détail là, mais c'est surtout au niveau de ban meeting, ban réunion qu'ils doivent faire le soir. Hein? Congrès nocturne. Congrès nocturne. Au niveau du transport qu'ils doivent faire, surtout quand ils font de grands meetings la veille, le jour du scrutin, ce qu'ils doivent donner de ban agents. Vous allez mettre l'essence pour l'opération grattage. Exactement, d'autres ban base politique, ce qu'ils ont besoin pour ban transport. Tout ça là, nous calculé. Et le chiffre est un chiffre énorme. Et alors, c'est pourquoi moi, je dis, il est très important que tout ça est à revoir. Et vous connaissez une affaire qui est grave là-dedans, Jean-Claude. Un parti politique, il n'est pas enregistré. Il est illégal. Vous connaissez si un citoyen, ou bien un SME, ou bien si un ONG, ou bien le record avec Register of Association, donne tout compte, donne toutes les affaires. Il n'est pas organisé, il peut gérer des millions pour pas dire des milliards. Il est dans l'illégalité, il peut fonctionner dans l'illégalité et de tout fermiger là. Il peut avoir un compte à rendre. Et nous connaissons ça 200 millions dans le coffre là, c'est le tip of the iceberg. Qu'est-ce que vous direz dans l'illégalité? Because of Parlement, member of the House of Mutubana, member of the House. Il y a un autre parti à côté, ce parti existait, c'est-à-dire, et ces partis-là pas existé. Non, ce parti-là existait, mais il n'a pas existé officiellement. Il existait juste comme ça. Mais donc, aucun record par là, que sa partie-là, il y a une entité légale. Par exemple, qui est enregistré avec Register of Association, le type vous donne un président, secrétaire, trésorier qui est là. Mais juste entre eux autres. Mais personne ne connaît qui passait là-dedans. Personne ne connaît combien d'argent le leader peut gagner. Même si un membre ne connaît combien d'argent le leader peut gagner. Je ne connais pas combien l'argent là sorti. Je ne connais pas l'argent là puis aller. Mais elle sait faire ça où? Comme un individu, ou bien faire une compagnie, sait faire ça ou fermer. Oui, elle m'aurait boudé à moi. Exactement. Donc, un autre item qui tout le temps revient à la veille, le lendemain aussi, c'est la religion, le mélange socio-culturel. La religion, la politique, parfois il y a un peu séparé, moi besoin de dire, mais parfois il y a un socio-culturel qui fait un peu de mauvais jeu. Absolument. Là, je viens de dire, oui, si vous parlez moi sur moi, on a 400 000 électeurs, pas plusieurs contre tout. Exactement. Mais là, il a deux types de concubinage qui passaient au niveau ban politicien. Le concubinage entre l'oligarchie politique et l'oligarchie économique. Chacun gâte les deux autres camarades, c'est les citoyens qui payent les pots cassés. Deuxième concubinage, politicien, socioculturel. Vous autres aussi, chacun gâte les deux autres camarades, hein, parce que le gouvernement peut donner la TI, peut donner un cancer d'affaires, et lui, en retour, il peut promettre le gouvernement pour gagner un vote. Alors ça, c'est une chose qui vous arrêter. Nous ne sommes pas capables d'un pays démocratique, les sociétés socioculturelles,
vient influence les résultats des élections. Mais c'est un peu comment dire, dans le folklore, c'est un peu dans le folklore, dans l'ADN du système politique à Maurice. Mais c'est pas parce qu'il est dans le folklore et qu'il est dans l'ADN qu'il est correct. Nous tout à fait condamnons ça, c'est pas correct du tout. Donc vous avez un système qui sépare la politique et les socioculturels. Moi, nous allons même plus loin. Vous arrête finance groupement socioculturel. Mais je passe parfois par ONG, je présente certains dans certaines structures. Oui, mais il y a un garde-fou, un contrôle qui a fait pour assurer qu'ils n'ont pas mais là, je te fais dire ouvertement, hein. Oui, je fais vraiment ouvertement. Je peux appeler le Premier ministre dans un temple, etc. Pour connaître, dans ça, il faut arrêter. Il faut dire aussi qu'il y a un Premier ministre qui vient comprendre qu'il est dans un pays laïque et qui ne faudrait pas y aller dans une réunion religieuse et à le faire dans un discours politique. Non, quand il y a une réunion religieuse, soit dans une église catholique, une église anglicane, une église presbytérienne, adventiste, n'a pas causé. Je t'ai assisté, c'était office religieux. C'est-à-dire qu'on a au socio-culturel, là, on va dire, il pisse autre chose pour causer un petit peu la religion, mais après, pour un discours, mais parfois, le leader de l'opposition a invité les autres stakeholders invités de ce point-là la parole. Donc, c'est une culture que dans une société socio-culturelle pour donner la parole au gouvernant du jour, au gouvernant du demain. Oui, c'est parce que le système il permet de faire aller. Mais nous avons un système qui revoit ça, qui empêche ça parce qu'il fait beaucoup du tort à nous, les citoyens en général. Donc c'est pourquoi vous pouvez dire qu'il y a une mauvaise culture politique chez les citoyens? Les citoyens, malheureusement, ont une mauvaise culture politique. Qui fait? Parce qu'ils n'ont pas fait une éducation politique. Au niveau de l'école, par exemple, rien. Même l'éducation à la citoyenneté, à l'école. Pour bien connaître un citoyen, quand vous faites l'éducation à la citoyenneté, ou vous faites citoyen là, qui se bat une responsabilité. Et à le voter, c'est une responsabilité citoyenne. Et à le voter convenablement, c'est une responsabilité citoyenne. Même un adulte, peut-être c'est un peu tard, mais capable de regrouper un adulte et faire l'autre comprendre, à le voter, ça veut dire quoi? Comment ça affecte les autres? Comment si les autres votent mal, ça pourrait répercuter leurs autres? Mais je ne peux pas comprendre. Pour eux, à le voter, moi, die hard d'un tel, je ne peux pas même connaître die hard là qui veut dire, moi, die hard de tel parti, moi, pas le vote tel parti. Sans comprendre que l'implication, ça peut les autres la vie de tous les jours après. Alors c'est ça qui me dit bien l'éducation des citoyens. Une pécose die hard, c'est dans tout un major part, un parti qui on appelle le mainstream. Mais parfois, le patriote, il dit bon, voter un tel là, puis non, quand on sortit là-bas, ça n'a pas voté. Mais ça, c'est du passé, pour bien changer ça. Mais pourtant, il a encore existé. Oui, d'accord, mais pour bien changer, il faudrait que ça évolue. Il faudrait que le die-hard, vous connaissez qui die-hard il bien été? Il est bien le die-hard de la démocratie, il est bien le die-hard de la transparence, il est bien le die-hard de la bonne gouvernance, il est bien le die-hard de l'intégrité. Vous comprenez? C'est ça qui est die-hard là. Mais pourtant, ma partie dit votre bloc donne choc. Votre bloc. Je ne connais pas comment dire, nous pouvons dans le castéisme, le communalisme, mais parfois arriver, voter une communauté, couper la tête l'autre là, de l'autre côté, faire un DN. DN parce qu'il n'y a pas de notre sensibilité religieuse, socio-culturelle. Et ça amène moi loin de notre problème là. Mon cabine là. C'est notre problème qui ont. Le fait qu'il y en a 20 circonscriptions avec 3 députés par circonscription, il permet de ça. Il permet de ça, au Bougueté, quand on a 3 députés dans une circonscription, maintenant pour dire, ça là, mon casse ou bien mon religion, mais mon coupe ça là, mon pour vote pour tel parti, moi. Mon copain n'a pas me donner ici parce que c'est mon religion. Communalisme. Alors le système de 3, comment on appelle 3 députés, 3 candidats par parti alliance. Par circonscription, est très très mauvais. C'est pourquoi nous pouvons dire, pour bien un candidat par circonscription. Et alors, ce que nous pouvons dire bien, faire les de 20 circonscriptions, nous amener aux 50 circonscriptions. Alors, quand nous pouvons faire 50 circonscriptions,
il peut faire nous 50 députés. Et nous peut dire 50 députés assez. Pas besoin de plus. Et quand on a un seul député par circonscription, ce député-là, il est plus responsable envers sa circonscription. Et pour un seul député, ça veut dire tout le monde dans la circonscription-là, peu importe votre caste, votre religion, votre croyance, de besoin de votre haine. Il n'est capable pas de même communauté qu'ils ont. Mais ça va venir un problème faisable. Vous mettez dans l'endroit, disons, fréquenté, concentré d'une communauté. Ouais. Vous ne pouvez pas être quartier, vous ne pouvez pas fier de communalisme, mais vous mettez un autre du monde, ben, il ne va pas le voter. Non, regarde ça. Il ne va pas le voter, ça, ben, pas pour nous, pas pour travailler pour nous, ça va bon, on reste la case. Ouais, non, mais on a plusieurs candidats là. Ben, du monde dans cette circonscription-là, vous pouvez voter un du monde qui est plus près avec eux. Il est bien possible qu'ils peuvent voter un du monde qui, si vous une majorité, une communauté là. Et qui peut la communauté là, pas là? Il est bien possible. Non, il peut bien là. Parce que le nombre de candidats pour bien là. Alors, les autres pour voter, il a tout sens qui pour un du monde des autres communautés qui peut sortir. Mais ça c'est l'effet du communalisme scientifique pratiqué par la première. C'est une communauté X, c'est-à-dire ban chef de parti, ban leader, ban la vous dire bon, sa communauté là, plus beaucoup, nous pouvons mettre sa communauté là, c'est-à-dire pour choisir qui communauté par rapport à la population qui prend dans sa 50 circonscriptions là. Il est inévitable. Vous avez besoin d'un candidat qui a plus sens pour être élu dans sa circonscription là. Mais vous avez tout pour faire pareil. Mais les là, les électeurs, vous avez pour être parmi ces bandes-là, qui sont là qui plus compétents, qui sont là qui plus intègres, qui sont là qui plus. Vous voyez, c'est ça qui est bien servi comme disons, dans une circonscription-là, il y a une majorité X en majorité. Oui. Et on a Y, Z. Oui. Mais Y, Z, bon, X pour vote pour le côté, mais Y, aussi, il connaît, nous pas pour vote pour lui, pas pour travailler pour nous comme député. Il ne pas pour venir dire pour une circonscription pour une qualité de candidat. C'est-à-dire, si moi, un peu dans l'autre circonscription pour une autre communauté, moi, pas dans l'autre, c'est-à-dire, tout bon candidat pour Paris, pas pour une espèce d'émergence, pareil, comment dire, comment actuellement, il y a un Inde ou un Tamoul, un Créole, ou bien, parfois, il y a un Chinois, des musulmans, ou bien, parfois, il y a trois candidats créoles dans certaines circonscriptions. Ouais. Pour un certain niveau de communalisme dans la façon de voter. Mais ce qui peut arriver, c'est au niveau de 50 circonscriptions, étant élus pour émerger, pour une représentativité de toute la nation mauricienne. Et c'est ça qui fait qu'il n'a pas besoin le BLS. Ça peut éviter le BLS parce que ça 50 qui peut sortir là, c'est pour représentatif de sa arc-en-ciel mauricien là. Alors prenons ça. Mais il est bon parce qu'il peut permettre nous là élire un groupe du monde qui est représentatif de cette communauté. De la nation plutôt, oui. Donc, en cas de victoire, 50, 30-20, le best, 40-10, c'est pas encore meilleur, mais combien de ministres médias? Dans 30-20, si nous mettons 25, résiste 5, nous gagnons 5 non, PPS. nous pouvons bien réduire le nombre de ministres à 15 ministres. 15. C'est un super ministère, ça veut dire qu'il y a un monde calibré, entouré avec un monde très compétent. Absolument. Mais pour le poste candidat même, il y a un monde compétent. Vous ne pouvez pas mettre un monde n'importe qui s'en a, ou pas élire un candidat qui n'est pas valable. C'est là quand nous revenons à l'éducation électeur, un citoyen. Vous êtes bien capable de votre dimoun et bien faire votre éducation pour ça. Votre bandimoun qui est capable, bandimoun qui intègre, bandimoun qui est dans les compétences voulues pour capable de faire apporter un changement. Et alors, ce bandimoun-là, nous faisons confiance et nous supposons, si nous avons 15 bons ministres, moi je préfère 15 bons ministres, qui 50, quand la moitié, pas peut faire de travail comme bizarre. Et remarquez que ça fait une économie énorme. 500, évidemment, pas législature. Oui, il fait une économie énorme pour nos pays. Et ça, l'argent-là, capable de servir à bon escient. Comment éduquer un électeur faisant du Robert? On a un candidat qui passe déjà. Si vous votez pour moi, colonne, mettre la lumière, asphalter là. L'autre là, vient dire, parfois on tout tchatchin, peut dire ça. Ah, yo, connais mon garçon, il a un diplôme, c'est pas qu'ils affaires. Ouais, pour gagner un travail, mais bien vote pour moi. Comment faire du monde qui fait une éducation quand il y a
clientélisme politique là. Ouais. Non, regarde ça. Un petit groupe électeur. Pas un petit groupe, un grand groupe ça. Non, un petit groupe qui peine à l'éducation. Ben, il est plus difficile pour convaincre eux. Mais ça, je peux diminuer de plus en plus. Un groupe qui peut faire ça avec le nouveau jeune qui peut venir. Et c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir de Maurice. Et que ces jeunes-là, je suppose que tout peut changer. Surtout avec maintenant Facebook, avec tous ces réseaux sociaux qui nous sont là, on a bien averti. Et je crois que tous ces problèmes qui nous peuvent gagner dans le passé, comme on peut dire, là, à l'embêter avec des promesses, surtout des fausses promesses, il n'est pas pour marcher ça. Dans le futur, dans les années à venir, ces fausses promesses-là, il peut jouer contre les politiciens, si tu as le faire ça avec les gens. Mais si je demande une fausse promesse, et si moi besoin croire un programme électoral qui sortit 10 jours, 15 jours avant une consultation législative, et si moi besoin croire... On nous prend dernier programme électoral de l'Alliance CPEP. Maman prend tout qu'il fait, tout qu'il peut faire, et en plus que 50% pas faire rien. Et non, même il fait le contraire, absolument le contraire. Parce qu'il promet nous tellement de choses, tellement de lois pour combattre la corruption, pour combattre le communalisme, pour combattre tout, pour le financement des partis politiques, etc., etc. Tout ça là, c'est une fausse promesse qu'ils amènent tenir. Et aujourd'hui, nous, la 4e année, rien. Donc, avant d'Olympie, le BLS, pour comprendre un peu, c'est un peu le nœud de toute l'affaire qui est passée dans les camps politiques. Ouais. Ou d'accord, parce que c'est d'accord avec la formule de 12 sièges proportionnels. Mais le taux proportionnel là, ou pas trop d'accord là, parce que c'est demi-posé. Évidemment, c'est que le gouvernement peut proposer là. Non, possible, parce que si vous pouvez poser, chaque parti doit établir une liste de 12 personnes choisies parmi les candidats qu'il présente aux élections. Oh, ce qui m'a comprend, c'est que qui l'ont là, c'est un candidat qui n'est pas pour parti. Parce que, comment dire, vous gagnez one first chance, one second chance, vous gagnez une third chance. 12 ans, ça veut dire, pour eux, ça veut dire 12 personnes. Oui. C'est-à-dire 12 personnes qui ne sont pas candidats, mais qui peuvent participer à la campagne dans d'autres façons. Je t'en liste. Oui. Ben, 50, puis il arrive à 70. Là. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs formules pour ça. D'ailleurs, quand nous mentionnons là, il y a trois façons qui nous sont capables de faire. Il y a plusieurs formules. Une formule, c'est, comment on peut dire, c'est des gens qui pas mais qui sont élus. Mais aussi capable d'une autre formule, que le ne prend pas. C'est un peu trop facile, on peut trouver un peu trop facile. Si on fait comme ça, moi je trouve 4 leaders, à droite, je pour à gauche. Moi je tire qui pour intervenir en tant que journaliste, comme il parce que je ne peux pas différencier un monde qui n'est pas qui n'est, mais qui est élu le first past the post. Et est élu à la proportionnelle député, même d'affaires. Sauf qu'il est dans une circonscription. Les députés de l'humoriste, il n'est pas dans une circonscription. Non, il n'est pas élu le first past the post. Il vient juste après. Il est un peu comme le best loser en ce moment-là. Élu par un nombre qui n'est pas suffisant pour faire le candidat parlement, mais c'est juste après. Et c'est parmi ces bandes-là qui choisir le. Mais il n'est pas un peu injuste, ça, c'est qu'un leader qui dire. Disons, un leader, il pose dans sa circonscription, il est battu, mais étant donné qu'il se parti fait un certain pourcentage, ben, il est rentré. C'est-à-dire, il est un peu unfair. Mais nous parler, ça reste dans la main du leader. Nous avons envie qu'il y ait un règlement qui régit tout ça, et c'est l'Electoral Supervisory Commission qui peut désigner qui sont là qui peut rentrer. Nous parler ça dans la main du leader politique. Donc, non, c'est. Je ne comprends pas le sens de ma question. Un leader, un parti pose dans une circonscription, il n'est pas élu. Mais il y a la possibilité qu'il ait la liste proportionnelle, il est élu parce qu'il est grave inscrit à liste. Si on prend, si ça 12 personnes choisis parmi les candidats qui présentent aux élections. C'est-à-dire, moi je suis dans les courses numéro 1, je battre mon 40 pour la porte numéro 2, et si je battre mon 40 BLS pour la porte numéro 3. C'est-à-dire, vous donne beaucoup de possibilités là. Oui, au moins dans ce cas-là, il est présenté devant l'électorat, et l'électorat fait comment appeler plébiscite, une voter, une sous quantité. Exactement. Plutôt ça, qui n'est pas fait en rien,
l'électorat pas même connaît qui sont là, qui était, et les là peut choisir pour aller dans le Parlement. Donc c'est une analyse qui est bien ouverte, ça c'est-à-dire pas une analyse, on va dire secrète. Mais j'ai dit, bon, il y a 60 candidats dans la grande cérémonie de présentation, 60 candidats, 12 non proportionnels, c'est ça. Exact. Et c'est une équipe de presque 75 du monde qui va faire campagne. C'est encore plus lourd. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un candidat lourd? La liste proportionnelle là, il faut bien déclarer ce ban de dépenses possible de dépenser pour ça. Il y a un coup de main. Et s'il a un candidat, il n'est pas un candidat à l'élection. Non. Il est bien déclaré parce que sinon, tu n'as pas faire tout dépenses. À casser ça là-bas, non. Il est bien qu'ils ont tout passe par une vérification de notre dépenses électorales. Donc les 50 plus les 12 plus les 70 maintenant plus les 12 c'est pas Bon, le nœud cornélien, vous êtes d'accord avec moi, Faisal Djiroubakan, c'est le fameux BLS. Bien sûr. Alors, le PMSD est totalement contre, je peux demander recensement, contre ça dire c'est qu'ils ont contre qui Tiali. Pour travailler, c'est une version, je ne suis pas content qu'il y ait un leader qui choisit, c'est impossible de changer. Le MMM, il dit oui, un de proteste, après il dit ça d'histoire qui pour rebalance, proportionnalité. Pour moi, pour pas débalancer un peu l'élection, c'est ça 6 ou 7 qui pourront rentrer là. Tu vois, moi dire que la situation de jour en jour, il peut évoluer. Nous sommes dans une situation vraiment, et c'est le BLS, moi, trouver qui peut coince tout le projet. Mais le BLS, finalement, tout le parti pour enlève le BLS, sauf le PMSD. Non, moi, je trouve Elisée François déjà pas tiré. Il est un petit parti émergent, mais parmi les grands partis là, de tout d'accord pour enlever le BLS, sauf le PMSD qui est dans un peu réticence. Mais nous, au niveau de Think Mauritius, nous, vraiment viscéralement opposés contre le BLS parce qu'il institutionnalise le communalisme. Et nous, tout ce qui est contre le mauritianisme, nous rejeter. Alors pour nous, peine à sortir de là, Bizin élimine le BLS et ce qu'il nous proposait en termes de 50 circonscriptions et 50 députés, nous pensons qu'automatiquement, le problème du BLS, pas pour même poser, pas pour même Bizin à l'adresse à ce problème-là, parce que quand vous gagnez 50 circonscriptions, statistiquement par là, vous prenez un bande de différents groupes ethniques qui pour élus à travers le pays. Et si ce n'est pas le cas, là nous avons 12 proportionnels pour venir rétablir la balance. C'est ça que nous devons penser. Vous pensez que c'est un système qui peut marcher, ça? Mais il est déjà marché dans le passé, avant qu'il l'anglais vienne mettre le BLS. Oui. D'ailleurs, c'est un système qui fait se preuve aussi. On bien dire que le BLS, tu fais comme une mesure temporaire, hein? Qui vient permanent. Tu fais pour 3 élections, et puis finalement, il vient permanent. Et là, aujourd'hui, il est en déphasage avec nos modèles de société. Il est en déphasage complet, une système d'affaires du passé, ça. Alors, il est vrai qu'il joue ce rôle dans le passé, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il peut créer plus de problèmes qu'il peut résoudre. Justement, l'ON Radio, lundi, un responsable d'Affirmative Action, qui est un peu... qui nous rattrape dans cette bataille-là, mais dans sa façon. Il dit que depuis 1967, il y a une formule mathématique qui banne politiciens, banne parti, il cause de 36, 16, 9 N. 36 Indiens, 16 générations générales, 9 musulmans et un chinois. Ouais. Ça, banane, pas envie de tout ça. Et si une solution à 50, pour capable toute sa formule magique, parce que pourquoi on écoute sa formule là, mais il semblait qu'aucun parti politique n'ont pas existé ça. Donc, le fait qu'ils nous mettent ce problème de communauté là au second plan, ça veut dire pour nous, ce problème-là n'est pas posé. Nous mettons pas seulement au second plan, peut-être à l'arrière complètement.
Nous avons des critères qui nous plus concernés par des critères, compétences, intégrité, capacité. Ouais, c'est ça le bon critère. Nous pouvons dire, et aussi, ça va dire qui vous là pour bien opérer dans la transparence, pas dans l'opacité comme on était en ce moment. Si tout ça l'a appliqué bien, quand chose vient là-dedans, quand communalisme vient là-dedans, communalisme c'est un problème qui nous crée. Si un système peut fonctionner bien, ben peut faire le travail bien, ben ministre peut deliver, ben député peut deliver, ben peut faire le rendement peut augmenter, gâteau national peut grossir, répartition sa gâteau national là il peut faire équitablement. Pas tout communaliste peut venir rentrer là-dedans. Mais ce sera le rôle du leader. Le leader, il va arriver parce que il promet tout. Bon, on va regarder dans qui circonscription, vous êtes dans le numéro 16, numéro 10. Moi, 19, on va quoi. Allez, disons, on nous dit dans le numéro 19. Non, 17, non. Et allez, disons dans le numéro 17, mais le leader peut décider, le leader ou les leaders qui peuvent venir pour décider qui ça va mettre là. Vous pouvez dire moi, ou à choisir compétence. Si vous besoin choisir compétence, vous compétence. Vous besoin dire bon, ça bouge là, bon, dans la partie là, ça bouge là, mais ça petit bouge là, vous connaissez, les compétents, c'est ça. Ben c'est ça qui vous arrêtez. Dites ça, moi, à Singapour, on est un petit peu façon de travail. On est mettre un jeune bouc qui a 26 ans, occupe un ministère complètement, qui fait parce que bouge là compétent. Et qui sont communauté l'itamoul. Et vraiment, Bougla, c'est un beau compétent, il a une qualification extraordinaire, il a une compétence, il travaille, il est sérieux et il est patriote. C'est ça qui manquait avec le bon dirigeant, ce patriotisme qui manquait. Et si on a ce patriotisme-là, oubliez la communauté. Parce qu'avant tout, on est mauricien. Après que vous venez musulman, vous venez indien, vous venez pakistanais. Et pas l'inverse. Mais malheureusement, dans Maurice, c'est l'inverse. Mais oui, mais bien arrêtez. C'est pas parce qu'il peut faire aller qu'il nous dit nous bien continuer. S'il peut faire aller, il peut faire beaucoup d'histoires, nous bien dire hop, arrêtez. Pour bien changer, bien s'ensimer. Si nous pouvons rendre un ciment, nous pouvons tourner en piquant, etc. Nous essayons de l'autre ciment qui plie bon pour aller. Pas la cause d'un piquant, nous habitons avec piquant, on a là-dedans même. Non, bien arrêter, bien changer. C'est ça que nous peut dire au niveau des 5 Mauritius. Nous disons, il arrive l'air maintenant. Pour 2019, qui bonne qualité, qui bonne député pour bien. Bon, nous sommes députés, nous pas pour taper aux autres. Ouais. C'est dans le rêve de Think Mauritius. On dit à moi, un bon candidat intègre. Bien définir le mot intègre. Oui. Parce que les autres candidats, par rapport aux autres la force dans les autres partis, par rapport à l'électeur, il y a tout ça là. Est-ce qu'ils sont vraiment intègres? Ben, je vous bien avoir une valeur pour commencer. Hein? Une valeur humaine, une valeur citoyenne. Une valeur humaine, c'est quoi? C'est la discipline, la sincérité, comment appeler le savoir-être, le savoir-vivre. Oui. Tout ça. Hein? Alors, cette valeur-là est absolument essentielle. Et c'est à partir de cette valeur-là c'est ça qui peut affecter au comportement. Comme un citoyen, comme un député, comme un ministre. Alors, nous avons besoin, c'est que nous besoin de gens qui patriotes, qui aussi intéressés avec le pays. Pas seulement avec le poste, pas seulement avec des petits copains, pas seulement avec des membres de la famille. Je suis bien intéressé avec le pays et tout ce que je peux faire, bien faire pour le pays progresser, pour la nation mauricienne progresser. Alors, pour être capable de faire, je suis bien à une valeur humaine, une valeur citoyenne, une valeur républicaine. Et c'est là que je viens pour dire que tout parlementaire, une fois que je viens au Parlement, je suis besoin de suivre un cours. Il n'est pas un cours, mais à faire une session de discussion. Il est capable de l'Université Maurice. Ou bien qu'à autre part. Mais je suis besoin à une place que vous êtes capable d'interagir, discuter, qui a une meilleure approche pour faire le pays progresser. Qui a un changement qu'ils ont apporté dans eux-mêmes, qui a un comportement qu'ils ont besoin d'adopter pour nous faire le pays aller de l'avant. Et là, on a l'éducation des parlementaires, l'éducation des ministres même.
à faire. Pas la cause d'une ministre que vous pensez au compte tout. Non. Il y a beaucoup de ministres ignorants terribles. Il n'y a qu'à voir le livre du chevet là. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils ont à apprendre, mais vous pensez au niveau de groupe de réflexion, ban ministre, en d'autres capables, sans notre façon de comporter, sans notre façon de penser d'abord, même notre idéologie, et ça, je peine pour le moment. Une idéologie politique, je peine. Comment on peut dire, aller là. Ils sont au centre du centre. Je même pas dans le centre, même de pas connaître qui côté, c'est pas de centre gauche ou bien centre droite. Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait un débat au niveau de ban ministre, au niveau de ban parlementaire, sur nos modèles politiques, sur nos modèles économiques et sur nos modèles environnementaux. Et ça, c'est important, c'est que mon dit où dit là, environnemental, parce que ça doit délaisser, ça doit t'occuper. La société, ou bien le social, et l'économie, parce que je ne peux pas sortir de là, de bien faire. Mais le troisième, l'environnement, de négliger, et c'est ça qui fait qu'il doit faire une bêtise aujourd'hui, de couper des arbres, de détruire la nature, de tuer des animaux endémiques, etc. Ce qui fait que et la nature nous besoin ça pour vivre. Et si candidat besoin de déclarer des avoirs avant l'élection? Absolument. Ou parce déclaration des avoirs des parlementaires, ça oui, c'est oui. Elected member. Oui, oui. Mais quand du monde, quand un petit monde crasé, vient une élection, après, vous pas connaissez tous les personnes. Pas, parce qu'il est trop difficile pour le vérifier tout ça là. Tandis que le nombre de ministres, quand on a un nombre de ministres, ça là, il est facile. Pas facile, mais le plus facile pour le vérifier. Et alors, une fois qu'ils sont élus, de venir, de dire voilà qui m'ont comment. Et si c'est ma déclaration d'avoir besoin d'un affaire qui est à l'étranger, un compte en Suisse, une maison à Paris ou à Londres, ou on ne parle pas d'un endroit en Inde, tout. Tout va avoir, que ce soit local ou extérieur, de bien déclarer, que ce soit en espèces ou en forme de bonne ou en forme de action dans compagnie, par compagnie ou bien même pour d'autres enfants, hein, d'autres bons enfants, d'autres femmes, etc., de bien déclarer tout pour capable vérifier. Comment Maudit fait là récemment? On cause beaucoup commission parlementaire. Là, nous parlons dans le running of de l'Assemblée nationale, commission parlementaire. Parce qu'on a une comme ça, si, comme je disais, une faisait assiser après presque pas de nom. Exactement, non, mais si nous veut dire commission parlementaire, il faudrait qu'il y ait une vraie commission parlementaire qui a de indépendance, qui est capable de fonctionner démocratiquement, qui n'a pas d'intervention politique, qui n'a pas Comment on fait une commission parlementaire sans intervention de la politique? Non, parce que déjà c'est un politicien. Non, je veux dire, quand on prend une décision, il ne faudrait pas qu'il y ait un politicien à la tête vienne dire non, bien sans ça, bien faire ça. C'est ça qui s'abandonne dire qui vous bien passer. Pouvoir pour le PAC? Depuis longtemps, beaucoup peut-être un rapport de l'audit. Le PAC, pas qu'un convoque personne, n'existe pour faire rien. Et le convoque un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, un contracteur pour demander qui fait elle pose 3 millions, on arrive 10 millions, qui fait un bistop dans Albion, il coûte 1 million par là. Moi, tout à fait d'accord. D'ailleurs, si bien augmente le budget pour le PAC, même si bien doubler pas faire rien, mais il est absolument essentiel que le PAC vienne un bulldog avec les dents. Pour le moment, il y a un bulldog sans dents et c'est une perte de temps. Il fait un rapport, il donnait, ça rentre dans un tiroir, pas faire rien, et le système-là continue. Et un des gros problèmes dans nos pays, c'est là où évidemment qu'il y a un problème. Un des gros problèmes, c'est nos services publics. Nos services publics qui, là nous trouvons récemment, il y a beaucoup d'institutions publiques qui sont infiltrées par la mafia, qui sont infiltrées par des investisseurs qui viennent des vidéos, qui font ce qu'ils ont envie. Et il n'est pas possible, c'est une chose qui s'est arrêtée. Le PAC, étant donné que c'est l'opposition qui est en majorité là-bas, actuellement c'est Européro qui est la présidente du Public Accounts Committee. C'est pour ça qu'il, d'après vous, il pénale les dons, parce que si ça tient dans la même gouvernement, pas de. Non, je ne crois pas. Moi, je crois que la Constitution, même pas, il pas définir le PAC convenablement. Le PAC, pour bien avoir une nouvelle réglementation, pour définir un petit peu plus le rôle du PAC, donner plus de pouvoir. Et là, s'il y en a plus de pouvoir, bien sûr, il est capable d'agir.
Mais ça, c'est une affaire qui vient faire au niveau du Parlement, que de bien prendre des ça vous avez avec un projet électoral, ça. C'est-à-dire, pas venir du jour au lendemain, dire, bon, aujourd'hui, moi, décidé, moi, faire un projet de loi pour ma commission. Bien sûr, un parti électoral, par exemple, avant l'élection, il peut mettre ça dans ce programme. Il dit qu'il pourrait voir le PAC, il peut donner plus de pouvoir. Ensuite, quand il vient au pouvoir, il fait aller. Donc, vous avez une deuxième chambre, une petite chambre, une grande chambre? Ben, nous avons une deuxième chambre, mais nous pas trop comment appeler, nous pas trop clair nous-mêmes là. C'est une question qui demande beaucoup plus de discussion, qui demande plus de clarification. Ben sage, ben ancien. Exactement. Nous pensons qu'il à la française, peut-être un Sénat à la française, ben ancien président, c'est directement dans le Sénat, ou ben ancien politicien même, de tout beau politique. Elle a plusieurs formules encore, comme on dit, bien assises, réfléchies, mais c'est le principe d'un Sénat qui est important. C'est le principe quand il y a un groupe de monde qui est là, au lieu qu'il y ait un conseiller, un ministre, c'est ça là qui est capable de conseiller un ministre. Parce qu'il y a un expert, nous avons des gens neutres, nous avons des gens qui ont bonne volonté, nous avons des gens qui sont vraiment patriotes. Ça va des gens là, de donner un meilleur conseil au ministre, ça va conseiller qui advisor, comment on appelle ça. L'autre affaire qui fait un peu l'actualité aussi, mais pas trop que ça, c'est l'imitation du mandat du Premier ministre et du président à deux. À deux là, c'est quoi ça? À deux mandats? Deux mandats. Ou bien tant d'années? Non. Si nous gagnons, allez, peut-être. Dans Maurice, nous gagnons un accord à l'israélienne. Ouais. Un Premier ministre, il fait temps. Ouais. Le clan, il fait temps. Ouais. C'est ça que vous pouvez dire, un président à deux? C'est ça que vous pouvez dire ou bien? Non. C'est-à-dire coller. Deux mandats de 5 ans. Disons le cas de Ramgoulam fils. Ouais. Ramgoulam, il fait de 2005 à 2014. Il fait sur 10 ans. C'est-à-dire, la valeur du jour, c'est une proposition du premier droit. Premier ministre, mais il est avec candidat. Il est candidat. Absolument, oui. Mais il ne va pas faire un premier ministre, non, on va dire, un espèce de premier ministre qui bout les ficelles sans être le premier ministre. Non, je ne crois pas. En tout cas, il ne peut pas assumer le rôle de premier ministre, il ne peut pas demander le pouvoir d'un premier ministre. Donc, et si nous arrivons un jour à faire ça, faisable du rebord. C'est-à-dire le leader, après 10 ans, il s'en va. Ben oui, il s'en va. Ou deux législatures, parce qu'à deux là, on ne pas dire moi c'est décoller, ou bien un coup, l'équipe là, l'autre l'équipe finit, après une deuxième coup, les vini. Mais là, on a 20 ans, nous pouvons même la tête. La solution ne change pas. Nous ne pouvons pas prendre un Premier ministre de changement tous les 5 ans. Un Premier ministre, une équipe, l'autre Premier ministre, l'autre l'équipe. On arrive 10 ans, hein? Oui. C'est qui est premier là, qui a battu l'autre deuxième élection, il est retourné, fait troisième. Et ben, nous, comment Maurice content virer. Au bout de 20 ans, nous avons dit que qui gagne pour Premier ministre. Malheureusement, c'est une faiblesse du système. Mais c'est là que le rôle du citoyen vient. Les citoyens, quand ils peuvent voter, ils bien. Mais quand ils votent, ils peuvent voter pour ce député. Pénal la croix, ils disent moi, je vote Ramgoulam, Béranger, Jagnat, Xavier Luc Duval comme Premier ministre. Je peux voter pour le candidat qui le parti, l'alliance, il me mettait devant moi, ou me couper tranché, ou bien mon camarade qui peut poser, me mettre la croix à côté, me choisir un là, ou un en bas. Oui, on a raison, il y en a sur faiblesse. Mais comme on nous connaît aussi, nous ne pas prendre une formule qui peut plaire à tout le monde, une formule qui peut vraiment 100% correcte, pour toujours avoir une faiblesse. Et ça, certainement, c'est parmi les faiblesses qui, pour le moment, nous sommes capables de laisser passer, mais à la longue, pour bien guetter comment pour. Mais ou pas d'accord. Il y a des affaires qui parlent en ligne avec moi. Évidemment, ou pas d'accord la dynastie, oui. Mais ou pas d'accord ça aussi. Comment l'idée pourrait se parler? Non. Quand nous disons au bout de 2 mandats ou out, ça veut dire pas pendant dynastie là pour possiblement 10 ans, mais où peut dire moi pour une autre dynastie qui est capable de venir. C'est une possibilité, mais mon corps qui vient une évolution dans la pensée des citoyens, la pensée politique des citoyens, et qui va faire comme ça pour éliminer. Parfois arriver dans une élection faisable, 67, il y a du monde qui vote pour ou contre l'indépendance. Ce qu'il faut travailler, c'est qu'il compte PMS. La dernière fois, en 2014,
pour le projet de la République, c'est en Don Cécile, Béranger, Premier ministre, les pépinières. Mais parfois, arrivé que ça élection, moi, pas vote pour 3 députés qui pour corriger ban mauvaise affaire dans ma circonscription, mais on peut voter pour un autre sujet qui n'a rien à voir avec les choses. Et si ça bien rentre dans l'éducation, man électeur, écoute ça, c'est qui peut ça, non, mais ça dit mon faut travailler pour eux, c'est à qui vont mettre trop tard pour. C'est pas monsieur Intel dans des circonscriptions que vous faites. Oui, oui. Non, on a tout à fait raison. Comment on peut dire, mondial, c'est l'éducation toujours, l'éducation des citoyens, comment je peux voter, qui impacte notre vote, hein, qui ça a comporté comme résultat. Et tout ça est absolument essentiel pour des gens capables, pour nous gagner des gens qui est un peu plus correct pour représenter au Parlement. Des affaires, vous connaissez l'interview, là, passe largement les 1 temps. Vous pouvez dire bien révocation, destitution des brebis galeuses au Parlement. Là, c'est un grand sujet. Il y a des affaires balcoulées, il y a des affaires lala, il y a des affaires calottes, il y a encore un tapé encore un autre ministre, il y a qui ça. Comment on un bâti de mariage. Alors, comment pour faire? C'est-à-dire, pour un député, il vient droite, il vient exemplaire. C'est-à-dire, il peut y avoir toute corruption. Et puis, il y a un droit de madame à côté, puis il y a un droit de maîtresse. Oui. Mais comment, si jamais il arrivait un jour, pas connaître moi, ce garçon qu'on dit à l'auto, crase à l'auto par là, local. Il y a dans une circonscription, un groupe de gens, ils votent un député, puis le Parlement. Ça dit, là, s'ils ne sont pas d'accord, disons, vers le mi-mandat, je peux trouver qu'il s'est là, il peut faire déshonneur de la circonscription, il peut faire déshonneur de le Parlement. Vous êtes capable d'envoyer une lettre signée par un nombre de dimoun de sa circonscription là pour dire bien destituer ça dimoun là. Je parlais les représentants là-bas parce qu'il peut faire. À qui il crée ça? Ben, il a du parti? Non, les besoins Electoral Supervisory Commission qui besoin a plus de pouvoir. C'est pourquoi nous disons qu'il a beaucoup de pouvoir. Alors lui, là, les besoins prend ça avec le Premier ministre, avec l'idée de l'opposition et tout. Je besoin prendre une décision qu'il peut faire, mais pour besoin capable, si un démon peut faire bêtise, besoin capable de destituer. Il ne faut pas qu'il reste là-bas. Parce qu'il reste là-bas, c'est un parasite. 50 millions de plus, dis-moi? Ouais, c'est un parasite qui peut prendre nous l'argent, qui peut faire rien. Et qui peut faire nous déshonneur. Ok? Alors, besoin d'un système, il y a plusieurs systèmes capables de penser. Moi, je peux dire un qui est capable un petit peu banal, mais pour bien. Un amendement qui peut assiser pour réfléchir un mécanisme pour guetter comment pour faire pour tirer une brebis galeuse qui est dans le Parlement, qui ne peut pas faire non. Mais la députée n'a pas posé question. Ça aussi, on peut lire comme une brebis galeuse? Pour un degré. Il n'y a pas de backbench, pas posé. Non, mais avec mon mobilier, il y a plusieurs degrés de brebis galeuse. Un brebis galeuse qui ne peut pas faire rien vraiment de mal, mais ne peut pas faire rien de bien aussi. Mais c'est une qui peut faire quelque chose de mal. C'est ça là qui nous besoin d'être en premier. Et c'est pas besoin que ça l'être là le speaker? Speaker, d'abord, moi, je vais faire telles affaires ou une circonscription. Au mandat, la circonscription, après avoir eu le dossier là qui était ici pour destituer, parce que c'est pour destituer. Parce que c'est l'idée qui donne non, pour me dire, le Electoral Supervisory Commission, l'Electoral Commission, pour bien être capable, elle a le pouvoir pour destituer quelqu'un. Sur recommandation. C'est-à-dire, si je regarde 40 personnes dans le numéro 1, je ne suis pas d'accord avec un tel député. Mais vous avez au moins une certaine représentativité. Disons, il y a 40 000, moi on a 40 000 votants, électeurs, 30 000 ils votent. Ouais. Qui sait, comment dire, non, Saint-Michel, il y a, disons, 17 000 votes. Okay. Dis-moi un coup, qui quantité de signatures, moi, besoin de 17 000 là, pour que sa pétition là ait une valeur. Si on met des gens pas d'accord parce que un député passé, il met asphalter l'autre côté, passe devant des c'est pas qu'il a casse sur Banazan, pas des gens pour faire un député démissionner parce que je pense que c'est un cas de favoritisme. Ouais. Non, mais ça chiffre que vous pouvez dire là, il n'est pas un chiffre qui peut faire capable de situer lui.
c'est un comité qui vous prend la décision. Ça va là, simplement, je peux initier sa rouage préférée. C'est-à-dire, si grosso modo, 9 000 du monde le salarié, ça, oui. Dire, bon, nous n'est plus d'accord avec le député X, il peut déshonorer nous, il peut faire favoritisme. Il peut envoyer ça au niveau du Parlement. Là-bas, on a un comité parlementaire qui peut siéger. Encore un comité parlementaire? Ou bien un comité des sages qui peut vous guetter s'il est avéré. S'il est vraiment, comment appeler, valable, qui vraiment Bougla pas peut délivrer et pas peut faire ce travail, ou bien peut faire même des bêtises, c'est ce comité-là qui vient recommander le Premier ministre ou bien le Speaker pour dire voilà, d'y penser qu'ils savent dire là pour bien révoquer parce qu'ils n'ont pas payé dans d'autres circonscriptions, pas payé d'accord avec sa performance dans l'Assemblée. Mais s'il fait ça, il va dire un tas de députés là. Oui, il va aller 10 jours, mais oui, parce que nous connaissons qui est là. Nous connaissons ce dernier groupe de députés qui est dans le Parlement là. C'est un arrangement un petit peu bric-à-brac, ça. Elle a vite fait, hein, elle va vite, et il ramasse n'importe qui. Pas de guetter vraiment. Comment on peut dire, dis-moi votre parti, je pas de votre l'individu, mais un individu qui peut donc quand même. Vraiment, dernière question. Pensez Facebook, réseaux sociaux. Enfin, tu as vu le fameux clip Virement, moi, tout le monde a sur portable. Ouais. Ça mène des virements, mais si vous pensez Facebook, réseaux sociaux, Internet, ça peut avoir une grande influence. Enfin, est-ce que nous poursuivons un peu le modèle Donald Trump qui tous les matins, les tweets, les tirer, les mettre, les casser les ronds? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence? Est-ce qu'il nous besoin de servir, nous besoin montrer nous un jeune, hein, qui a fait là pour bouillir le Facebook, pour la des gens qui pour mettre des affaires à caractère très communal, qui câble les autres dans cette sensibilité. Mais là aussi, il y a une éducation à faire. Parce qu'il ne faudrait pas dire croire que tout ce qui est tout le Facebook est vrai. Il faut bien comprendre que le Facebook, c'est un petit peu un couteau à deux tranchants. Il donne nous bonne information, mais il donne nous beaucoup de fausses informations aussi. Alors, comme un individu, vous êtes capable de choisir, vous êtes capable de faire le tri et décider ça, c'est une bonne information, ça, c'est une mauvaise information. Maintenant, en ce qui concerne les réseaux sociaux, il est inévitable qui de plus en plus ils prennent un effet dans la campagne électorale. Ils prennent un effet le comportement de la population, le comportement des électeurs est tout à fait normal et pour devenir de plus en plus important avec le temps. Parce que la technologie peut évoluer et avec la technologie, les mœurs, le comportement des gens peut aussi évoluer. Quand ça n'a pas fini, on n'est pas capable de dire où. Mais il dit ça peut fini. Il y a le phénomène fake news. Oui, fake news, oui. Dans la veille élection, le lendemain, à quelques heures, on parle voter une espèce de bombe atomique qui explose sur Facebook. Ben, un gens qui est spécial pour l'élection, ben, invente une histoire, il n'est pas pour une façon pour dire, ben, c'est une histoire, ben, petit une histoire, on parle depuis 1960, et revenu. Mais pour bien amener la loi, pour condamner sévèrement les fake news. Et alors, pour bien, qu'il faut avec l'évolution des choses, là, pour bien Facebook Police. Une institution, justement, une institution qui dit sa responsabilité, c'est ça. C'est Guetté qui peut passer les réseaux sociaux. Et ben responsable qui gère une page Facebook politique, c'est-à-dire tous les partis, petits partis, maisons, c'est pour nez, pour mots, les lendemains, ça aussi, c'est ben des gens qui sont bien responsables envers la commission électorale, ou une page Facebook, et une espèce d'affaire communale. C'est l'administrateur, c'est le parti qui vient prendre responsabilité parce qu'ils ne sont pas modérés. Un dimoun ou bien un dimoun dans l'autre côté, bon, il s'explose un ressentiment. Et si la commission prend un droit puni et faire enlever sa partie là parce qu'il y a un dimoun une cause de travers, Mokardiali? Oui, moi réponse. Il est absolument essentiel que la commission ait ce pouvoir-là, besoin de donner ce pouvoir-là pour être capable de contrôler les choses. Il est capable de contrôler les choses au niveau du
De Facebook. De Facebook. Bon, mais là, c'est Facebook, il y a un groupe dans Instagram, il y a un groupe dans WhatsApp, il y a Twitter, il y a toute qualité d'affaires. Toute qualité d'affaires. Donc, il y a beaucoup de travail pour le commissaire. Comme on dit, pour bien une institution spécialisée là-dedans, qui pour prendre ça en charge, avec Bandimoun vraiment, qui est dans la compétence. L'IT unit de la police possiblement. L'ICTA. Il possible, il peut être l'État ou la police, peu importe, mais l'important c'est qu'il y ait une institution qui est responsable pour surveiller les réseaux sociaux et pour prendre et ça bien référé à Electoral Commission qui lit bien encore et n'a pas de pouvoir pour prendre en action. Et un phénomène maintenant, il y a la télévision, il y a web TV, il y a la télévision en ligne, web. Et si la commission vient enregistrer les autres, des autres comme ça, bon, ou qu'à filmer un meeting, l'autre là, pas. Pour en tout cas, été du monde pour tirer un portable, pour monter des images, après qu'à détourner un peu un message à un dirigeant politique pour faire donner l'autre sens. Les points importants pour l'Electoral Supervisory Commission, capable aussi un droit de regard, le ban radio privé, le ban journal. La télévision nationale. La télévision nationale, tout à fait. Il y a une responsabilité bien large, mais pendant sortir de là, il vous besoin prendre la responsabilité de tout ce banc de contrôle-là. Donc c'est une grosse équipe. C'est bien une grosse équipe, il y a une grosse équipe. Mais même si nous bien dépenser l'argent là-dedans, c'est la démocratie qui peut sortir gagnant. La démocratie sortit gagnant dans tout ça. Faisal Djerobakar, merci beaucoup. C'est à moi de moi, j'espère que nous avons quelque chose parce que nous avons causé un peu la réforme via son gouvernement.